Alléluia, alléluia, alléluia. Oyo ezali wabino, mwana nabino, papa nabino, kulutu nabino, leki nabino, l'évangéliste Josué Lokamba Kounz, ou alors le prophète Josué Lokamba Kounz, topé frère Josué Lokamba Kounz. Toye na moment fort. Moment fort pour la délivrance ya ba famille. To koti na tamoko oye sengeli mutu payer prix. Parce que mutu soki alingi ko payer prix te a ko avancer pété. Boy ba réussir na vie ezali bato ba payer prix. Boy ba sali ba exploit ba zu ba succès na vie ba payer prix na tel ou tel domaine au bango ba embrasser. Et tant que toujours la Likamba famille, ça concerne tout le monde parce que tout le monde a une famille. Tout le monde est issu d'une famille. Et il n'y a personne qui peut lever son doigt pour dire que je n'ai pas la famille. Même si ta famille est morte, même si on a exterminé toute la famille, tu restes seul, c'est-à-dire que tu avais quand même une famille. Et tu veux encore fonder une autre famille aussi. Si tu te maries aujourd'hui, tu formes déjà une famille. Toi et ton mari et tes enfants, c'est une famille. Toi et ta femme et tes enfants, c'est une famille. Voilà, c'est pourquoi nous devons à tout prix chercher la délivrance de notre famille. Et il y a encore d'autres familles qui sont heureuses aujourd'hui. Mais, demain ou après-demain, ce qui viendra, tu ne sais pas. Tu dois prévoir. C'est pourquoi en français on dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle nous lançons cet appel à tout le monde, aux enfants du Seigneur Jésus. Même si vous priez, même si vous ne priez pas, ces messages vous concernent. C'est-à-dire, pour la délivrance de la famille, nous avons organisé, sous l'inspiration divine, de jeûner et de prier. Parce qu'il y a des choses pour avoir la délivrance de la famille. C'est-à-dire, la première chose, de jeûner et de prier. Deuxième chose, de payer le prix, de donner une offrande de valeur selon la valeur de ta famille. C'est pourquoi je lis deux versets seulement et après j'explique et puis on clôture. Le premier verset, Genèse chapitre 8 verset 20 à 22. Genèse chapitre 8 verset 20 à 22, la Bible dit ceci: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Vous aviez suivi la lecture et je ne vais pas beaucoup insister sur ça. Mais je vais dire une chose. Dieu avait maudit la terre à cause du serpent, de maman Ève et d'Adam, nos ancêtres. Dieu a maudit la terre et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Mais pour que cette malédiction soit ôtée, Noé n'avait pas gêné. Mais Noé, sous l'inspiration divine, avait reconnu que non, cette malédiction doit cesser et s'arrêter ici. Il a donné son offrande. Une offrande qui avait touché le cœur de Dieu et cela avait changé la décision divine en disant que je ne maudirai plus jamais la terre comme je l'ai fait. Donc Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et votre offrande va changer la malédiction en bénédiction pour ta famille, pour votre famille. Dieu va changer la maladie à la guérison pour votre famille. Dieu va changer la pauvreté en bénédiction. Dieu va changer des choses à cause de votre offrande et à cause de votre jeûne et prière. Il y a des choses qui vont se passer d'une façon extraordinaire. Le deuxième verset, dans le livre des Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian
comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Et après, auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Donc, vous pouvez laisser Dieu au rendez-vous. Vous pouvez laisser Dieu au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'argent. Mais vous allez jeûner et prier. Mais les jours où vous aurez l'argent, demain ou après-demain, vous devriez toujours obéir, de sceller votre offrande, des valeurs, selon la valeur de votre famille. Et Dieu fera de grandes choses. C'est pourquoi nous lançons l'appel des jeûnes et prières. On va commencer demain, mercredi le 28, jusqu'au dimanche, le 28 février jusqu'au dimanche, le 3 mars. Donc, un jeûne de 5 jours. Donc, nous allons commencer à manger à partir de 19h. Et si possible, au courant de la journée, on peut boire de l'eau, ou du jus, ou du lait. Mais à 19h, on mange un repas pendant 5 jours. Peut-être vous êtes malade, il n'y a pas moyen de jeûner. Envoyez-nous les messages et votre nom et vos problèmes, nous allons vous soutenir. Mais quand même, il faut être connecté et suivre la prière. Bande konangai, na bonde libino, boto samakambo oyo, et ça a un impact na kati na famille, et ça a un impact na kati na vie na yo. Omona bolamu na nzambe, omona clair. Je vous remercie beaucoup et je vous bénis. Tous ceux qui vont jeûner et prier, il y aura une récompense. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel puisse vous accompagner dans ces jeûnes et prières. Que l'Éternel agrée vos offrandes comme il avait agréé l'offrande de Noé, l'offrande de Gédéon. Et Gédéon avait même le courage et la force de délivrer sa famille et tout Israël. Au nom de Jésus-Christ, je demande de prier. Amen. Merci beaucoup. Nkole sou Apambola Bino. Soko Zana Mutuna, où vous voulez m'appeler, mon numéro est là, au bas de l'écran. Appelez-moi pour d'autres détails. Merci beaucoup et bye bye.